Bonjour, je suis Hermine Prunier, je suis ravie d'être ton hôte pour ce deuxième épisode de Time to Bloom podcast. La radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time to Bloom podcast. Yeah, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast, ça me va mais droit au cœur. Merci beaucoup pour tous les téléchargements, pour les abonnements et surtout pour les messages que j'ai reçus principalement en message privé. N'hésitez surtout pas à les poster là, dans les commentaires et à noter le podcast pour pousser à ce qu'il se développe. C'est so time to bloom comme verbe. Anyway, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter mon amie et consoeur Audrey Baumea. C'est une interview qui a été réalisée il y a plusieurs mois, pour être honnête, dans mon appartement du Marais, donc. Je l'avais interviewée avec l'espoir de réussir enfin à me lancer sur l'aventure podcast. Ça a mis plus de temps que prévu, donc je suis désolée pour le delay. Mais voilà, du coup, j'ai décidé de m'affranchir de mes peurs complètement et de te livrer cette interview raw, exactement comme elle a été tournée, pas de montage, sans filtre. Let's do this. Alright, hi. Le jingle de Time to Bloom. Hashtag radio time to bloom. Ok, salut Audrey. Bonjour Hermine. Je suis ravie de t'accueillir sur ce tout premier podcast. Et je suis enchantée que tu aies fait appel à moi pour ce premier podcast. Ça me fait trop plaisir de mettre de l'amour, du vrai, tu vois, genre des vraies relations, des vraies émotions dans ce tout premier échange. Et pouvoir faire partager particulièrement un petit peu de ton parcours et ta personnalité, parce que t'es une prof de yoga parmi les plus discrètes dans ce monde où tout se dit, tout se sait, il n'y a pas vraiment d'informations. Enfin, on en sait très peu sur toi, à moins de te poser vraiment des questions, de te connaître dans la vraie vie. Puisque sur Instagram, tu es là, mais... Je ne suis pas trop là. Absolument. Et du coup, je pense que ce serait intéressant de faire partager un petit peu de ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu qui est Audrey? Qui se cache derrière Pineapple Circus? Et voilà, comment est-ce que tu en es arrivée à être professeur de yoga? Quel est ton parcours un petit peu? D'où tu viens? Ça. Ok, très bien. Bah écoute, je commence. Alors, donc Pineapple Circus. Donc mon vrai nom c'est Audrey Baumea. Je suis pas originaire de Paris. Je suis du sud de la France. Comment j'en suis arrivée au yoga? Lors d'un séjour très prolongé à New York, parce qu'on a habité 1 an à New York et j'ai découvert le yoga. Pas par hasard, mais presque, parce que j'avais Yoga to the People qui était à côté de chez moi. Et parce que les cours étaient sur donation, ça me permettait d'y aller, parce que j'avais pas une thune à l'époque, hein, ça ne change pas, hein, je ne changeais pas une équipe qui gagne. Hein. Et donc, ça me permettait d'aller faire du yoga à n'importe quelle heure de la journée pour $1 symbolique. Et donc là, j'ai découvert le yoga à l'américaine, gros son, des profs qui s'appelaient Sunny, Summer, Joanne, et puis ça transpirait, puis il y avait vraiment une ambiance très cool et tout. Et donc j'ai continué après mon petit bonhomme de chemin dans les différents endroits où j'ai habité. J'ai fini par Brooklyn dans un tout petit studio qui s'appelait Macara Studio, où j'avais une prof qui m'avait fait une lettre de recommandation, qui m'avait dit mais fais ta formation, ramène le concept à Paris, tu vas cartonner. Et du coup, donc me voilà partie. Donc j'ai pas fait ma formation finalement à New York pour des raisons financières, parce que c'est... Non, pas financière, c'était plutôt personnel. À un moment donné, j'ai voulu rentrer en France. Et quand je suis rentrée en France, je me suis un peu renseignée auprès des profs que j'aimais beaucoup et que je suivais déjà à l'époque. Donc je suivais beaucoup des profs de Jivamukti notamment, etc. Et j'ai décidé ensuite de m'enseigner auprès de Sandra Insoa, qui a été quand même relativement de bons conseils avec moi. Et je suis partie pour ma première formation. Entre-temps, petit clash personnel qui m'a vraiment poussée à me dire ok, je quitte mon boulot, stop, j'ai fini les conneries, j'étais pas du tout faite pour le monde de l'entreprise. Alors du coup, je t'arrête là-dessus parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce qu'on est souvent, je trouve, poussé à rentrer dans des moules de professionnels, faire des boulots qui nous ressemblent pas forcément, juste pour avoir une sécurité de l'emploi, avoir
un salaire qui rentre régulièrement avec des perspectives d'évolution qui miroitent comme ça des évolutions de carrière et une sécurité que les gens recherchent et que les parents aussi parfois vont essayer d'inculquer à leurs enfants, etc. Et bref, on est rarement soutenu à poursuivre une voie un petit peu nomade et un peu moins sécuritaire. Donc voilà, parle-nous un petit peu un instant, arrête-toi sur l'aspect professionnel, sur le lâcher prise, sur ce moment où on se rend compte que ce qu'on fait ne nous remplit pas. Et comment est-ce que tu pourrais décrire cette sensation Alors pour ma part, moi j'ai commencé donc. Je pense que j'ai vraiment un rapport avec l'autorité et la hiérarchie qui n'est pas bon en fait. Je comprends pas. Je comprends pas la hiérarchie pyramidale. Ça m'échappe complètement. Donc j'étais assez forte à l'école, mais par contre l'autorité et la hiérarchie j'ai vraiment du mal. Vraiment à respecter les gens, mais je dis pas que c'était bien. Donc quand il a fallu commencer à rentrer dans le monde de l'entreprise, j'avais beaucoup de conflits, j'étais beaucoup en conflit avec mes supérieurs. Alors il y avait des gens avec qui ça se passait très très bien, puis il y avait des gens avec qui ça se passait très très mal. Dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait un tout petit peu imposer son autorité alors que il y avait pas du tout lieu d'être, alors là moi c'était genre, la réponse elle était genre négative, c'est mort, tu ne me parles pas comme ça, tu ne me fais pas faire ça, je le ferai pas en fait. Donc du coup très vite, alors je me disais tiens, c'est vraiment bizarre, pourquoi les autres ils font ça et moi j'y arrive pas, pourquoi les autres ils arrivent à rentrer dans le moule et moi j'y arrive pas. Donc je me suis posé beaucoup la question et je me disais mais je crois que je suis vraiment pas faite pour ce système. Je pense que il y a des gens qui sont faits pour ce système et puis il y a d'autres gens qui sans me mettre au-dessus de quoi que ce soit, c'est juste que ça fonctionne pas. Mais alors ça ne fonctionne pas du tout. Je comprends même pas comment. Je trouve ça inhumain. Je trouve que, moi pour le dernier travail que je faisais, il est interdit de salir un homme. Exactement. Non mais je trouvais que le fait d'aliéner les gens derrière un ordinateur, c'est de l'esclavagisme moderne en fait, parce que c'est pas humain en fait de faire ça. Passer 8 heures de temps devant un écran d'ordinateur assis clos à une chaise, ce n'est pas humain. C'est horrible. Je veux pas non plus tu vois, je remets pas en question les gens qui travaillent très très dur et qui ont des métiers hyper physiques et qui bouffent de la merde et qui machin. Mais moi je trouve, moi ça ne me correspondait absolument pas et j'étais très malheureuse. Et donc le dernier boulot que j'avais fait, je pense que je suis vraiment faite pour le travail avec les mains, le travail créatif, et j'ai beaucoup d'énergie, donc je suis faite pour avancer, bouger, quelque chose hyper physique. En mouvement. Donc en ce qui me concerne, c'était ça. Donc le dernier boulot, j'ai fait un bored out, ça veut dire que je me faisais chier très clairement au travail. Et donc mais je le disais je le disais ouvertement, j'allais voir mes chefs en leur disant vous me payez à rien faire. Mais ça avait l'air de gêner personne. Donc bon, et donc au bout d'un moment, j'ai eu un choc perso. J'ai eu une rupture qui m'a fait, alors là le jour où on m'a annoncé la rupture, le lendemain je suis allée voir ma chef et je lui ai dit voilà, on arrête tout. Tu as pris ta main droite. Exactement, et je lui ai dit par contre on va pas faire une démission, et par contre vous allez m'accompagner vers la sortie parce que je considère que vous avez fait une erreur en m'embauchant, parce que moi vous avez vu mon caractère, je veux dire je suis hyper transparente. J'ai pas trop de filtres, donc quand on prend en entretien d'embauche, on voit vraiment à qui on a affaire. Je suis pas là à faire des minauderies et puis après je dévoile mon vrai visage. Mon vrai visage il est là comme ça tout le temps. Donc j'ai dit je pense que vous avez fait une erreur au niveau de l'embauche, je vous ai tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, il faut vous m'accompagner vers la sortie, et grâce à eux je suis partie faire ma première formation de yoga. En ce qui concerne après c'était quoi comme formation? Donc j'ai fait le 200 heures de Bryony Smith et Daisy Daklin en Thaïlande à Koh Samui tout le mois de juillet, c'était il y a 3 ans. Et en ce qui concerne mes parents, donc nous on a eu un schéma familial hyper cool, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des parents qui nous ont dit, on a des parents qui nous ont guidés, qui nous ont dit voilà les possibilités. J'ai des frères, je suis l'aînée. Ouais. Pas forcément modèle, mais en tout cas je suis l'aînée, la première, donc j'ai essuyé un peu les plâtres, peut-être eux ils ont essuyé mes plâtres, parce que j'étais très connue, quand ils ont été au lycée et au collège j'étais hyper connue, mais par le fait que j'étais
hyper casse-couille en fait. J'étais vraiment enfin, j'étais pas casse-couille, j'étais vraiment une rebelle, j'en sais rien, je sais pas comment vous l'appelez ça. Mais en tout cas, j'étais pas discrète, quoi. Donc ma sœur qui par exemple était en deuxième beaucoup plus discrète que moi, elle a essuyé quelques plâtres et mon frère aussi. Moi aussi c'était pareil, à chaque fois ma sœur quand elle passait derrière moi on lui disait ah vous êtes la sœur de Beauméa. Ouais c'est ça. Exact. Bon bref, exactement. Et donc du coup en fait mes parents quand je leur ai dit non mais moi attendez les gars ça marche pas en entreprise, moi je veux faire du yoga, mes parents ils étaient pas du tout en train de me dire non mais attends la sécurité de l'emploi et tout, au contraire ils nous ont dit moi ils m'ont soutenu, ils m'ont dit ok tu veux faire ça, t'as les thunes, on t'accompagne machin, t'as 1 an de chômage, écoute vas-y quoi. C'est une chance. Alors je sais pas, enfin après moi le truc c'est que je me suis vraiment rendu compte tardivement que mes parents étaient quand même assez cool et open, parce que je pensais que tous les parents étaient comme ça en fait, et que eux ils faisaient partie des relous, alors que vraiment des fois quand je parle avec des gens et que j'ai des gens qui me disent ouais j'ai pas pu faire ça parce que mes parents étaient pas d'accord, mais jamais enfin nous dans mon cas jamais on a été réfréné par l'avis de nos parents. Ça c'est Qu'est-ce que impossible. Tu pourrais dire justement à conseiller à quelqu'un qui a ce problème-là, qui rencontre ce problème-là? Là c'est compliqué parce que les lycéens qui doivent faire leur choix pour les études supérieures. Alors, ou t'es indépendant financièrement, il y a 2 cas de figure. Ou t'es indépendant financièrement, ce qui était mon cas, donc mes parents m'aidaient, mais très vite nous on a bossé, enfin moi j'ai beaucoup bossé à côté de mes études pour pouvoir avoir de la thune. Enfin, après j'ai travaillé tout de suite, je travaillais vraiment beaucoup. Donc la formation je me la suis payée. Quand t'es indépendant financièrement, t'as déjà plus de marge de manœuvre. Quand tu dépends de tes parents, si c'est eux qui doivent faire le chèque mais qui sont pas d'accord sur c'est plus là où ça coince un peu. C'est après, et c'est la question d'indépendance et d'autonomie en fait. Une fois que t'es autonome, t'as 18 ans, enfin, tes parents, ils sont mignons, ils t'ont élevé, ils t'ont porté jusque-là, mais après, c'est pas eux qui vont vivre jusqu'à 35 ans, enfermés dans un bureau et à se faire chier. C'est ta propre personne, donc non, mais c'est ça. Mais il faut quand même... tu peux pas aussi, tu vois, demander à tes parents de t'entretenir et puis aller à l'encontre de leurs convictions profondes, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais après, moi, je pense que si t'arrives à tu vois, à devenir autonome, et il y a vraiment... si moi, j'y suis arrivée, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent y arriver. Si mon frère est y arrivé, bon, mon frère est quand même... bon... Tu diras pas le cas de mon frère, mais bon, si lui est arrivé... Il part sur un gros battage de couilles. Parce que lui, il part sur un gros battage de couilles, quand même, dans la vie, hein, c'est ça son mantra. Donc avec ça, on est bien parti. Donc si lui, il est arrivé, après, je me dis que... voilà, c'est la question de l'indépendance et de l'autonomie, et d'être capable de faire après ses choix et de les assumer. Voilà. Et se dire, bon, bah moi, j'ai dit, bon, ok... Ils m'ont dit, tu veux faire une formation, elle est à combien? Ok, est-ce que t'as les sous pour la payer? Même après, ils étaient d'accord. Au final, après, ils se disent, oh, si tu veux qu'on t'aide, nous, on peut participer et tout. Toi, bon, moi, à ce moment-là, j'avais des thunes que j'avais mis de côté d'un précédent job. Et j'ai dit, non, c'est bon, j'utilise ces thunes. Je pars faire mon truc, je reviens, j'ai le chômage, je me démerde. Et après, j'y suis allée comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un peu cette autonomie et... essayer de libérer un petit peu du carcan familial, quoi. C'est juste ça. Même si nous, dans notre cas, on n'a pas eu un carcan... moi, j'ai eu de la chance, mais pas un carcan qui était étouffant ou overprotecteur, quoi. Ok, cool. Et donc, du coup, à un moment donné, tu t'es mis à enseigner le yoga. Yes. T'as changé donc de profession et ça y est, tu répandais la bonne parole autour de toi. Donc dans plein de studios, Big Apple, Big Yoga, chez Simone aujourd'hui, mais Home Studio avant ça, quoi d'autre, Yoga & Co, LCT dans différentes salles. Quoi d'autre, j'en oublie certainement. Bientôt ensemble on va pouvoir faire le Comet Festival, ça va être bien cool, super. Il y a un événement qui se prépare aussi sur le parvis de la Défense avec ASO, l'organisateur entre autres du marathon et du Tour de France. Et du coup voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce beau métier que nous faisons? Alors déjà c'est hyper indépendante, il y a personne qui vient trop te
Enfin, te les briser menus. Alors bien sûr, tu fais pas, tu dépends de boss, hein, t'es employé, enfin t'es même pas employé par les salles, hein, t'es auto-entrepreneur. Enfin moi mon statut il est auto-entrepreneur. Mais pas toujours, il y a des cours particuliers. Pas toujours. Bon, ouais, exactement. Il y a plein de cas de figure. Bon, déjà, tu fais quelque chose qui te plaît. Donc, tu t'enseignes le yoga, c'est quand même pas, c'est cool quoi. C'est genre. Tu fais plaisir aux gens. Les gens, ils viennent dans ton cours, des fois, ils sont un petit peu tristes, ils ont un petit peu mal au dos, ils sont un peu fatigués. Puis ils sortent de ton cours, ils ont la patate, ils ont envie de faire plein de trucs. Donc, tu fais kiffer les gens quand même. Hein. Je suis pas DJ, mais je fais quand même, j'essaie de faire kiffer les gens, tu vois. Ok, on a un peu DJ. On a un peu DJ, hein, parce que nous, on est en playlist et tout. Donc voilà, on écoute de la musique, on écoute la musique qu'on veut, on met la musique qu'on veut, on fait le cours qu'on veut, sur le thème qu'on veut. Donc là, jusque-là, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, après, j'ai la chance de faire du vélo dans Paris, de me déplacer en vélo. Donc, bon, évidemment, là, aujourd'hui, il pleut, c'est un peu la loose. Mais sinon, voilà, je me balade dans Paris pour aller donner mes cours. Donc ça, c'est plutôt assez cool aussi. Je suis pas enfermée et clouée sur ma chaise, qui me rendait très, très malheureuse quand j'étais dans un bureau. C'est d'être clouée sur ma chaise et de pouvoir rien faire. Donc là, je peux faire plein de choses. Et après, c'est rencontrer tous ces gens qui deviennent tes potes, tes confidents, tes clients, quoi. Les relations, elles se nouent assez vite. On est plutôt dans un truc assez intime et cool. Et l'échange, le partage, il est vraiment assez simple à faire, quoi. Il n'y a pas de c'est pas comme dans les relations de bureau où il y a peut-être un intérêt ou des choses comme ça. Là, la relation, elle est pure, elle est là. Toi, tu donnes, eux, ils reçoivent, ils te donnent en retour des fois, ou souvent même. Et donc, moi, j'aime bien ce genre de relation-là. Et pour en revenir au yoga personnel, pour toi, c'est quoi ta relation avec ta pratique ? Moi, à la base, j'ai aimé le yoga pour la pratique physique. Moi, j'aime le sport, j'aime me dépasser. Et à New York, l'enseignement que j'ai reçu au tout début, c'était vraiment une pratique vraiment physique, du dépassement de soi, vraiment d'élimination des toxines. Donc, ils voulaient qu'on transpire, qu'on aille plus loin, qu'on se dépasse. C'était vraiment ça le leitmotiv un petit peu. Et puis après, j'ai développé d'autres trucs parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis allée voir plein de profs. J'ai voyagé vraiment dans plein d'endroits. Donc là, j'ai fait un peu plus de théorie en Inde. Du coup, j'ai développé après une pratique un peu plus spirituelle. Mais à la base, vraiment, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment la pratique des asanas, de la pratique physique et quelque chose d'hyper, dépassement de soi, etc., quoi. Et ta relation avec la spiritualité, ça t'a apporté quelque chose de particulier, tu sens, dans ton quotidien plutôt? Genre plus que de grands discours, dans ta vie, comment est-ce que ça s'immisce le yoga en dehors en fait, ça se fait assez naturellement, et c'est ce que je dis, c'est ce que je dis souvent. Je leur dis, moi, je vais pas vous faire des grands discours sur la vie, j'en ai pas. C'est juste que vous allez venir à mes cours, de temps en temps, je vais dire des choses. Même moi, des fois, j'ai pas préparé des trucs, et puis là, d'un coup, je me dis, tiens, il faudrait que je leur dise ça, parce que c'est vraiment que j'ai pensé à ça, je sais pas, sur la vie, sur le temps, sur prendre soin de soi, sur s'écouter, sur ces machins. Aujourd'hui, c'était quoi cette pensée qui te trottait dans la tête le plus? Ce truc que t'as pu observer dans tes oreilles aujourd'hui, je sais pas trop. Aujourd'hui, le temps est instable. C'était le thème du mois de mai, l'instabilité, mais j'ai pas trop creusé. Hier, alors, pendant la semaine, qu'est-ce que t'as transmis le plus à tes élèves récemment? Là, je reviens du Cambodge. Donc là, j'ai passé 10 jours avec un groupe de yogis au Cambodge. J'organisais une retraite. Donc là, je leur disais tous les jours, les meufs, on est au Cambodge, au bord de la rivière, il fait 39 degrés, on kiffe, quoi. Donc il faut vraiment, remercier l'univers pour ça, quoi. On kiffe. Et ça, c'est cool. Et donc, il faut prendre conscience de ça, être bien reconnaissant de ça. Donc voilà, c'est juste apprécier les moments et switcher les bad énergies. Parce que souvent, on traverse des mauvaises passes et puis des fois, on se laisse un peu entraîner là-dedans et tout. Et puis après, notre leitmotiv, c'est de râler contre tout le monde, la société, le temps, le machin et tout. Mais ça fera avancer rien du tout, en fait. Juste, la vie, c'est chiant parfois, mais la vie, c'est cool. Et il nous arrive des trucs hyper cool. Et des trucs.
Donc, le mot entre trou et truc, des trucs. Non, mais en gros, voilà, il nous arrive des trucs hyper cool et puis il faut savoir se faire kiffer, quoi. Faut arrêter de... Moi, j'ai ce leitmotiv-là de se dire, putain, vas-y, on kiffe. Il faut vraiment kiffer cette vie, quoi. Il faut vraiment arrêter de se prendre la tête, quoi. Ça, Vraiment. c'est ce que tu transmettrais le plus à tes élèves. Tiens, genre juste, qu'est-ce que tu transmettrais le plus qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous tes élèves? Genre à tous. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens en général? Kiffer la vie, kiffer la... Tu me lâches. Alors, tu me lâches à... Tu me lâches, private joke, mais tu me lâches. Non, mais en gros, voilà. Après, moi, c'est venu assez naturellement, mais on n'a qu'une vie. Bon, ça, c'est vraiment les discours. Je déteste ces phrases de connard, mais on n'a qu'une... Non, mais c'est vrai, c'est ces un phrases... peu pénible comme Mais ça. ouais, c'est un peu pénible. Ça... On n'a qu'une vie. Et putain, il faut se la kiffer, quoi. Il faut vraiment... Il y en a qui y arrivent, mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. Le truc, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Donc, si ton boulot te fait chier, tu peux pas te rendre malade pour ton travail. Si ta relation avec ton mec elle est toxique, ben... You're gonna do something about it. Stop. Alors, des fois, tu te dis, mais non, mais attends, c'est hyper compliqué. Déjà, t'es dans une relation où dans ta tête, tu sentais que c'était pas sain, mais... Bah, mais que... après, bon, j'ai pas envie d'entrer dans les détails de ma vie privée, mais, sûr, la relation d'avant, sur laquelle j'ai beaucoup pleuré et beaucoup fait de phases en me disant, mais je m'en sortirai jamais. Et encore aujourd'hui, genre, It's a process, like it's... ça revient parce que ça me fait chier et tout, mais cette relation c'était pas moi, quoi. Enfin, à un moment donné, là je vois tout le chemin que j'ai fait en un an, tous les voyages, toutes les rencontres, tous les kiffs que j'ai pu faire, attends, mais il faut rigoler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est cool, quoi. Enfin, et moi, c'est juste ça que j'ai envie de dire aux gens. Mais après, je leur dis aussi, il faut savoir s'adapter à la société et pas se laisser happer dans le truc, C'est très facile d'avoir des beaux discours, mais en même temps, je me dis, les gens, s'ils me répondent, ouais, mais toi, tu te rends comprendre, t'es prof de yoga. Putain, mais les gars, avant, j'étais comme vous, hein. Je me faisais chier dans un boulot. À un moment donné, j'ai dit, stop, c'est où ça, où je crève, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas envie de crever, quoi. Ouais. Donc, j'ai pris le parti pris on peut pas dire ça, pris le parti pris. C'est horrible, c'est comme au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est juste que j'ai envie de dire, que j'ai envie de dire à mes élèves, c'est genre, écoutez-vous, vous laissez pas emmerder par des gens toxiques et des relations toxiques et le problème c'est ça, des fois les autres, c'est ça le problème, mais quand tu te laisses envahir par l'autre, quand tu te laisses bouffer par l'autre, c'est que déjà au fond de toi il y a un truc qui est pas net, quoi, tu vois, qui est pas clair, quoi. Donc voilà, moi je me laisse plus emmerder, quoi. C'est juste ça. Tu me lâches. Bah, je me laisse plus emmerder, mais surtout j'essaie de plus faire ce que je n'ai pas envie de faire. Bien. Et comment est-ce que tu pourrais expliquer le ressenti de ce feeling de quand tu réalises que tu es en train de faire quelque chose que t'as pas envie de faire? Ah, mais in the body, you know, like... c'est genre... Je le fais pas, en fait. Ça m'arrive pas très souvent, mais parce que je me sens mal à l'aise, parce que longtemps... Simplement parce qu'il y a plein de gens qui réalisent pas, en fait, qu'ils sont dans un process où ils sont tellement motivés par les rouages de leur esprit qu'ils se rendent pas vraiment compte que leur corps n'a pas envie d'être là. Parfois, il faut vraiment toucher le fond. Comme par exemple, ça me fait penser à l'histoire d'Elizabeth Gilbert, l'auteur de Eat, Pray, Love, qui réalise à 40 ans que ni son travail, ni son mari, ni sa vie ne lui conviennent. C'est pour ça que je te pose la question, parce que toi, t'as réussi, t'as eu la chance d'avoir cette réalisation suffisamment tôt. C'est pour ça que je te pousse à décrire un petit peu plus le truc, quoi. Justement, là où j'étais au Cambodge, on a eu aussi une intervention sur la process com. Donc ça, c'est des profils types qui définissent un peu ta caractéristique, si t'es travaillomane, rebelle, promoteur, etc., etc. Et en gros, tu remplis des besoins psychologiques, voilà. Et quand tu remplis pas tes besoins psychologiques,
tu as du stress tout le temps qui peut se matérialiser sous diverses formes. Et donc, on entend tout le temps le stress. Quand tu remplis tes besoins psychologiques, c'est-à-dire... Moi, par exemple, mes besoins psychologiques, je suis dans l'empathie, avec un truc rebelle et tout. Et en fait, en gros, je phase pas, tu vois. J'ai pas besoin de passer à une autre étape. Parce que je remplis mes besoins psychologiques, je suis bien dans mon état, tu vois. Donc, je dis pas que j'ai pas des hauts et des bas, hein, c'est pas dire. Mais en gros, je suis jamais stressée. Moi, je ne stresse pas. Je n'ai pas de... Je peux avoir une envie de chocolat très forte parce que j'aime ça, j'aime la bouffe et machin, mais je vais plus avoir des crises de boulimie ou des crises de je sais pas quoi comme j'aurais pu avoir avant. Je vais pas faire des crises d'asthme, psoriasis, perdre mes cheveux, enfin, tu vois, les signes évidents de stress où ton corps... Et ça, tu l'associes vraiment avec la découverte du yoga, cette transition, ou est-ce que... C'est venu... Alors, au début, il y a eu ça, et puis après, c'est à force de, tu vois, de rentrer dans le rôle de prof et d'avoir ce rythme-là qui me convient, tu vois, quand tu trouves ton rythme avec la vie, tu vois. Tu vois, moi, mon rythme, il me convient. Mon rythme, il est soutenu, mais il me convient. Je glisse dedans, tu vois. Peut-être qu'il me conviendra pas tout le temps. Peut-être qu'il va falloir qu'après, que j'évolue et tout ça. Mais là, en ce moment, mon rythme, il me convient. Je remplis mes besoins psychologiques, j'ai des bonnes relations avec les gens, donc ça roule, quoi, tu vois, j'ai trouvé le rythme qu'il me fallait. Après, je pars beaucoup en voyage et tout, j'ai la chance de pouvoir faire ça, mais cette chance-là, elle est à portée de tous, en fait, tu vois, tu choisis. Alors... Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de devenir prof de yoga mais qui n'ose pas se lancer parce que la concurrence est rude, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un passionné de yoga qui a envie d'enseigner ? Bah, déjà, va faire une formation. Bon, c'est nul ça. Quelqu'un qui a envie d'enseigner le yoga. Parce que moi, au départ, j'avais pas forcément dit je veux devenir prof de yoga. Je suis allée faire ma formation, ok, ça s'est bien passé, j'ai un bon rapport, j'arrive bien à communiquer, ok, pourquoi pas enseigner. Donc ça s'est fait assez naturellement. Mais moi, ce que je conseille de faire à tout le monde, c'est suite à voix, quoi. Puis au pire des cas, tu te plantes, on s'en fout, quoi. Il se passera autre chose après, quoi. Genre, mais comment commencer ? Bon, ok. Moi, je pense que quand même, avoir une base, c'est aller faire une formation ou au moins aller voir des profs qui t'inspirent, tirer leurs renseignements. C'est pas forcément un 200 heures établi, machin, mais t'as des profs très inspirants. Moi, j'en ai vu des tonnes et des tonnes parce que moi, j'adorais, enfin, là, j'ai moins le temps, mais j'adore aller voir des profs et puis prendre des cours avec des profs que j'adore. Ça vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc ça, c'est ta base. C'est déjà essayer d'être inspiré par quelqu'un. Une fois que t'as trouvé ça, tu prends ce qu'il y a à prendre et là, tu vas redistribuer. Mais t'as pas besoin d'être un master du yoga pour enseigner le yoga. C'est ça, le truc. C'est qu'il faut que t'aies la bonne méthode et la bonne approche. Et ça se fait naturellement au fur et à mesure que tu vas donner des cours. Donc moi, quand j'ai commencé avec mes potes. Donc j'ai commencé à enseigner chez les gens, j'avais mes tapis, je me déplaçais, je donnais des cours, donc je tirais de mes cours de cours que j'avais déjà pris, ou voilà, je mixais un peu tout, ce que j'aimais bien faire et tout ça, hop, je pondais un truc. Donc j'ai commencé comme ça, après j'ai commencé à faire des remplacements, j'ai été intégrée dans des studios, et puis après c'est du bouche à oreille. Si tes cours sont bien remplis, voilà. Moi, je faisais beaucoup de cours à Paris, donc je faisais partie de la communauté des yogis parisiens, donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui me faisaient confiance et qui m'appelaient pour des remplacements, et ça, c'est hyper important. C'est de faire partie de cette communauté et que les gens aient confiance en toi, tu vois. Et que quand ils ont un remplacement, ils disent « Ah ben tiens, putain, c'est vrai, je vais appeler Audrey. Si elle est dispo, je la fais bosser, quoi. » Et du coup, j'ai beaucoup bossé comme ça. Et ensuite, j'ai eu mes créneaux à moi. Et puis après, tu développes. Voilà, quand tu t'es en société, tu te dis, bah voilà, moi je suis prof de yoga. Ah, bah tiens, ça m'intéresse. Moi j'ai mon CE, il cherche une prof de yoga. Bah tiens, je te donne ma carte. Ok, bah c'est ça mes créneaux de dispo. Bon, bah viens faire un truc.
voilà, si t'as un bon relationnel, il y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde à Paris. Là, le monde du yoga, ça commence à arriver. C'est pas non plus un espace complètement saturé. On n'est pas... Et en règle générale, en tant qu'être humain, ce serait quoi ton conseil pour réussir en général dans la vie? C'est être intègre, être honnête, et l'intégrité et l'authenticité, c'est pour moi, c'est... Je veux dire, il faut avoir des relations honnêtes et authentiques avec les gens. Et puis après, s'écouter vraiment. Qu'est-ce qu'on veut pas. Pourquoi on fait ça. Enfin, non, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut pas. Qu'est-ce qu'on veut pas faire, tu vois. Okay. Et si on suit vraiment ça, je pense que... Il n'y a pas de raison qu'on fasse de... On peut faire des mauvais choix et c'est pas grave de faire des mauvais choix. C'est pas grave de se planter. On peut se relever. C'est pas grave, quoi. T'as fait beaucoup d'erreurs, tu penses? Bah, j'en ai fait des erreurs. Genre, j'ai pas eu un parcours, voilà, mais après, j'ai assumé les conneries que j'ai faites et les trucs, quoi. Good. Et après, j'ai... Vogue, quoi. Ok, about Attends, parce que du coup, tu dois partir. Ouais, dans pas longtemps. Ok, alors attends, pour conclure, qu'est-ce que j'aurais envie de... ouais, si, 2 choses. Un livre qui t'a inspiré, quelque chose, un livre que t'as envie de recommander parce qu'il a vraiment, il a changé quelque chose, il a fait bouger quelque chose dans ton imagination, dans ta vie, dans ton cœur, dans... Un livre, alors moi je lis beaucoup. I know. Je me suis remise là un peu. Pour ça, les siestes, tu m'inspires. Ah bah ouais, les siestes, putain. Mais voilà, c'est ça. Oui, je vous ai dit aussi dans la vie. Quand je te demandais un conseil, sieste. C'était ce conseil-là que je voulais que tu donnes précisément. Ok. Parce que je n'arrête pas d'en entendre parler, de le lire. Et c'est tellement difficile dans notre société. Et puis cette envie de productivité, moi qui galère en tant qu'entrepreneur, j'ai encore du mal à faire la sieste. Je culpabilise de ne pas être en train de faire. Voilà. Un bon conseil, l'oisiveté. Alors, pas l'oisiveté je me branle, quoi. L'oisiveté en tant que je travaille, mais je m'accorde du temps pour bien manger et bien me reposer. Et moi, j'ai des cours tard le soir et des cours tôt le matin. J'ai pas des grosses nuits. Mais par contre, l'après-midi, je fais la sieste. Et ça, c'est un truc, je kiffe. Et ça me rend heureuse, tu vois. Je kiffe, je me mets dans mon lit, je fais la sieste, je me réveille, je bois du café. Tu fais combien de temps à peu près et J'essaye 1 heure tous les jours. 1 heure tous les jours? Ouais. C'est ta pratique quotidienne? C'est ma pratique, je kiffe. C'est celle sur laquelle t'es la plus... Ça veut dire que je mange. Ouais, ça veut dire ça, c'est mon rythme. Je mange. Comme un bébé. Je mange et je vais dormir parce que j'ai besoin de ça, tu vois, la digestion et tout. Ou je m'allonge et je lis. Très rarement, je regarde une série parce que vraiment, il faut que tu déconnectes, quoi. Tu peux pas te reconnecter avec quelque chose, tu vois. Tu déconnectes, donc tu te poses dans ton lit, tu te laisses aller et tu rêves pas, Et puis là, tu te réveilles et t'as ta deuxième partie de journée qui arrive et c'est cool, tu vois. Okay. Et un livre qui m'a inspirée, donc j'en ai des tonnes, j'adore les romans. Les 2 derniers romans que j'ai dévorés, alors, il y a eu Vernon Subutex 1 et 2 de Virginie Despentes, mais ça n'a rien à voir avec le yoga, c'est juste que l'intrigue, le rythme était bon. Et là, il y a Elena Ferrante, donc la trilogie, donc là j'en suis au dernier tome de la trilogie. Donc Une amie prodigieuse, Le nouveau nom, et Celle qui fuit, celle qui reste. Et ça se passe à Naples dans les années 50, et c'est une histoire d'amitié avec des caractères différents. Et tu vois comment les gens se battent à sortir de leur milieu, enfin, et c'est hyper bien écrit. Donc il y a ça. C'est quoi le projet artistique que tu as toujours rêvé de réaliser et que tu n'as jamais fait encore? Le projet artistique je sais pas. Là j'avais plus un... Alors si, j'en ai un. Tu sais quoi? Je reviens du Brésil et mon projet artistique, ça serait de pouvoir jouer un jour, de pouvoir défiler avec les écoles de samba et de jouer, mais que du gros tambour, celui qui donne le paf. Pam, pam, il va pam, bien résonner dans le micro. Pam, il va bien résonner dans le micro, ça. Poum, parce que je suis amoureuse de la samba. Donc ça, j'aimerais vraiment le faire un jour. Cool. Défiler pour une école de samba. Dernière question, la vie en rose, c'est quoi? La vie en rose, c'est... Ça devrait être tous les jours, la vie en rose. Oui, mais c'est quoi? La vie en rose, c'est... Moi, ta vie en rose. Moi, ma vie... mon utopie.
Non, ça serait de pouvoir avoir la vie que j'ai, mais être beaucoup plus proche de la nature, parce que moi j'aime l'eau, j'aime le vert, j'aime les plantes, j'aime marcher pieds nus dans l'herbe, j'aime la chaleur, j'aime le soleil. Donc ma vie en rose... utopie, mais pas pour toi. Genre la vie en rose... Que vraiment les gens ils aient beaucoup plus d'authenticité, de laid backing, moins de retenue, moins de choses calculées, de choses prétentieusement, tu vois... Ouais, toujours prétentieusement calculées ou par intérêt. Vraiment qu'on ait des relations pures, quoi. Tu vois, genre... Ah, toi, je t'aime bien, ok, on devient amis, on partage des choses, tu me présentes des gens, et ça coule, tu vois, qui est vraiment un flow... Parce que là, on est toujours là... Ça, tu vois, le flow, il est pas... Il n'y a pas de flow, quoi. Ça se tamponne un peu, quoi. C'est la connexion est rompue. Ouais. Cool. Merci Oh, pour cette participation. à toi. Oh my god, that was so amazing to do it with you. J'espère que ça ne sera pas trop nul, sinon je vais recommencer. Je vais réécouter, peut-être qu'il faudra que je fasse du montage, on verra si je parle beaucoup, ouais. Raw, ou si je monte un petit peu, mais sinon c'était très cool. Et sinon, on peut te retrouver donc sur Instagram sous le nom de Pineapple Circus. Yes, je suis pas très active, j'essaye un petit peu. Sur Facebook, c'est donc Audrey Boméa, et il y a des cours, des workshops, des privés, des retraites, événements, des retraites. Il y a plein de choses, et peut-être un jour un concert de samba. Ouais, j'adorerais. Et ce sera le mot de la fin, ce qui me permet d'introduire assez aisément l'épisode de la semaine prochaine qui traitera d'un sujet qui me passionne et dont Audrey parle un petit peu dans son interview, qui est la créativité, qui était d'ailleurs le thème du cours que j'ai co-teach hier avec Caroline Perrineau pour l'événement chez Simone et Adidas sur les berges de Seine, qui était super d'ailleurs, quelle super journée. Anyway, voilà, ce sujet m'inspire énormément, j'ai donc pensé que ce serait intéressant d'en faire un podcast. Et voilà, clique sur abonner pour ne pas rater la sortie du 3e épisode donc. Et n'oublie pas non plus de cliquer sur le bouton partager afin de diffuser la bonne parole autour de toi. Merci à toi et à très vite pour un nouvel épisode de Radio Time to Bloom. Bisous.